Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour un test qui concerne la marque Mizuno. Eh oui. Puisque nous allons continuer l'exploration de la gamme JPX avec les tout nouveaux modèles, les 923 qui sortent. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de tester le 923 Tour. Alors, il est évident que l'appellation Tour nous indique qu'il s'agit certainement dans la gamme JPX du modèle le plus destiné aux meilleurs joueurs. Voilà, donc lame, semi-lame. C'est exactement ça, donc on va en entendre beaucoup de sensations et beaucoup de feedback. On va tester cette petite merveille esthétique tout de suite et vous dire ensuite tout ce qu'on en pense dans le détail. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, mon cher Quentin. Eh oui, c'est fait. Ce JPX 923 Tour n'a plus de secret pour nous. Oh, plus beaucoup. Alors, c'est une très belle canne qui nous est proposée par Mizuno. Nous sommes dans la gamme JPX, donc en fait, on est sur du cavity back, mais du cavity back très léger. Très léger. Voilà, notamment concernant ce modèle Tour. Donc, Si tu le veux bien, on va faire un petit tour rapide sur l'architecture de la canne. Bah oui, en plus, vu que c'est du forgé, là, ça va être rapide et on en bloque. Ça risque d'être assez rapide, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de technologie là-dedans, mais... Voilà, c'est ça. Mais il y a de la matière. Il y a de la... Voilà. Tu viens de résumer l'affaire, puisqu'en fait, on est avec cette canne, donc sur un club forgé. Pour être plus précis, il s'agit d'un acier au carbone 1025E, qui est taillé dans un seul bloc, et qui est réalisé dans l'usine traditionnelle de Mizuno qui se trouve à Hiroshima, au Japon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également la présence d'un châssis en V. Alors, châssis en V, c'est très à la mode en ce moment, en fait. C'est un châssis qui fait que, à partir de là, le shaft va partir ici, et en fait, on a un V qui est tracé et qui permet de rigidifier en fait toute la structure. Voilà, l'ensemble de la structure. Et notamment, ça permet sur cette canne, sur ce JPX 923 Tour, ça permet d'avoir une top line beaucoup plus fine, tout en retransmettant, du fait de sa solidité, les sensations de frappe de balle qui sont prises justement un petit peu sur le haut de la face du club, donc près de la top line. Mais cette fois-ci, grâce à ce châssis en V, la top line résiste. Et donc, elle nous transmet des informations, et notamment celles qui sont assimilées par les bons joueurs, je dirais, au coup... légèrement décentré. Non, solide. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça augmente l'aspect solidité des coups bien pris. En fait, Voilà, c'est un petit détail supplémentaire qui est intéressant. Ensuite, on a des semelles qui sont un petit peu plus arrondies. Pour faciliter le passage du club dans l'herbe. Exactement. Et le rebond sur le sol. Exactement, donc qui facilite la traversée de la balle. Et enfin, nous avons une sous-couche, c'est important, puisqu'on va en rediscuter un petit peu par la suite. Nous avons une sous-couche en cuivre qui est placée entre, en fait, l'acier du club et le chrome de la face du club. Voilà. Et le cuivre, c'est du TN87. Alors ça, c'est une précision que j'ignorais. Voilà. Moi aussi, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est du cuivre. Alors, et quel est donc le but de cette sous-couche en cuivre? De rendre le toucher un tout petit peu plus doux. Moins sec. Exactement. Et pas moins solide, mais... Moins heurté. Moins heurté. C'est exactement le terme qui est là. Voilà, qui est plus fluide. Alors c'est une technologie qui avait déjà été mise sur les en place, 221, notamment sur les Mizuno Pro 221. Tu as tout à fait raison. Voilà pour le côté architectural de cette canne, un club qui esthétiquement est un très joli club, et on va pouvoir commencer à attaquer le verdict, le gras du sujet. Le verdict, et nous allons commencer bien sûr par la qualité justement des matériaux. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Quentin, là-dessus? À part que c'est beau, c'est propre, c'est pur, j'ai rien à dire parce que c'est parfait. C'est des grandes marques, la réalisation est magnifique, c'est un club où on le voit, il est beau, quoi. Oui, et puis il y a le côté Mizuno aussi. Mizuno, ils sont forts pour ça, je trouve.
au niveau esthétique, ils ont un espèce de mélange entre le traditionnel et l'innovation. Voilà, et l'innovation en plus avec le cuivre qui est dedans, donc tout ça se marie à la perfection. J'ai absolument rien à dire à part que chapeau. Oui, absolument. Et une dernière précision, Mizuno est quand même un peu le spécialiste pour ça, puisque il nous fournit des matériaux qui à la fois sont assez novateurs. Je pense au chromoly sur d'autres clubs de la série JPX 923. Voilà, sur le cuivre. Sur le cuivre, sur la jonction de cuivre, sur plein de choses. Mizuno est très créatif et ils le font avec de très beaux matériaux. C'est toujours un plaisir de jouer des Mizuno parce que ça redonne vraiment une impression de qualité de club. Donc du coup, sur 2 points qu'on pouvait donner, ils ont pris les 2. Et voilà. Alors nous allons maintenant parler des qualités statiques du club. Là aussi c'est parfait, même si la semelle est légèrement envée, un petit peu fine, puisque ça reste un tour quand même. L'emplacement de la balle entre les pieds est parfaite. Le club ne se referme pas, ne s'ouvre pas. Il est vraiment, pour moi, aux petits oignons. Ouais, comme on l'a dit, c'est de la grande marque. Oui. Voilà. Alors comme tu l'as dit, c'est intéressant notamment sur un modèle tour comme celui-ci, parce qu'on a une semelle qui n'est pas très large. On est vraiment dans les largeurs de semelle qui sont réservées habituellement aux très bons joueurs. Malgré ça, le club trouve des points d'appui pour se positionner et il ne bouge pas une fois qu'on l'a mis en place. L'emplacement est juste, très agréable, donc forcément, sur les 2 points, 2 points. Voilà. Stabilité et moment d'inertie à présent. Là on est encore une fois dans du forgé, donc la perfection là c'est un petit peu délicat. Personnellement je trouve que la stabilité et le moment d'inertie sont très bien pour un cavity back, pour un club légèrement creusé. Il est très très stable, mais on sent que dès qu'on décentre un tout petit peu la balle, c'est une vibration. Elle n'est pas énorme. Non, elle est légère, c'est très léger, c'est pas désagréable. Surtout, c'est ça qui est génial, c'est que c'est tout sauf désagréable. Absolument. C'est un ressenti, on sait qu'on l'a pas très bien touché, donc la finesse de la canne fait que le moment d'inertie n'est pas aussi gros que le Game Improver. C'est ça, c'est qu'en fait, ça peut pas être aussi important que sur un gros Game Improver, comme tu le dis, parce qu'en fait, on est sur un club qui est destiné aux meilleurs joueurs, donc déjà on a une tête de club qui n'est pas très longue, elle est plus courte en fait. Pas profonde, donc les masses, on peut pas trop jouer avec. Les masses, exactement, on n'a pas trop d'espace pour placer les masses aux 4 coins, les 4 coins ils sont pas très loin du centre de frappe, donc du sweet spot, donc quelque part, Mizuno est allé aussi loin, je trouve, qu'on pouvait aller en termes de stabilité. Pour un cavity back. Pour un cavity back. C'est très très même beau. Si c'est un léger cavity back, c'est exactement ça. Voilà. Mais comme on est sur du full forgé et qu'on est sur des têtes de club aux dimensions réduites, il est évident que le moment d'inertie n'est quand même pas comparable à ce qu'on peut avoir sur un club plus large comme un gros cavity back. Voilà. Donc du coup, sur les 2 points possibles, nous les avons attribués. 1,5 point, ce qui est déjà vachement propre pour un... Voilà, pour un cavity back. Et comment? Alors mon cher Quentin, si je te dis stock shaft, stock grip, tu dis quoi? Alors je dis que pour une fois, j'ai été impressionné parce qu'il y a plus de grip que de shaft. D'habitude c'est l'inverse. Donc il y a 24 shafts. Il y a toujours eu beaucoup de shaft chez Mizuno, mais rarement plus de grip que de shaft. Quelle que soit la marque, en général, il y a plutôt un peu moins de grip. C'est clair. Là, donc on a 27 grips pour 24 shafts, sans surcoût. Là, faut vraiment faire la fine bouche pour pas trouver son bonheur. Vous allez trouver club à votre main. Voilà. Donc là, forcément, avec autant de choix. Et sur les 2 points, il a pris les 2. Attention, chapitre essentiel, puissance et Smash Factor. Alors c'est d'autant plus essentiel qu'on parle quand même d'un club à l'appellation Tour. Voilà, Tour. Donc déjà, rien que la conception ne favorise pas trop la puissance. Non, clairement pas. C'est pas un club qui va vous faire gagner 10 mètres, 15 mètres. Mais par contre, on est quand même réussi à monter au niveau du Smash Factor à 1,37 et facilement. Oui, ce qui est quand même un beau Smash Factor. Très beau Smash Factor pour un cavity back, très léger cavity back, les limites là, encore forgé full body. Full body. Donc 1,37 c'est très propre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'augmente pas la distance. Non, ça se traduit pas par un côté spectaculaire, un gain spectaculaire. Non, mais par contre, c'est quand même très agréable d'avoir un club d'une certaine manière avec un Smash Factor facile à faire grimper. Voilà.
C'est pas un club où on est là, un 28, un 27, dur, un 33, j'ai réussi un coup. Et ça veut dire quand même que son moment d'inertie n'est pas si mauvais que ça, parce que les coups décentrés, ils font quand même la distance, ils font quand même, du smash factor. Voilà. Donc là, c'est clair, hein, je veux dire, sur les 2 points possibles, avec 1,37 de moyenne, sachant qu'on est à 1,33 au tour, il est évident que cette canne allait prendre les 2 points. Voilà. Hein. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à des espèces de gains de puissance spectaculaires comme on peut en avoir des fois avec certains clubs. Voilà. Hein, tout simplement parce qu'on est sur un club très classique, à la conception classique, qui est faite davantage orientée sur le toucher de balle que sur la puissance. Hein. Voilà. Donc, balle de poids. Eh ben exactement. Oula. Parlons spin. Eh oui, tu l'aimes bien celle-là. Oui, je l'aime bien, ça me plaît. Voilà. Alors, le spin, en moyenne, on était à 6350 tours minutes. Sachant que la norme PGA 7000. Voilà. Donc, même si c'est 650 de moins, personnellement, moi, ça me choque pas du tout. C'est vraiment 650 de moins, c'est perceptible, c'est tout. Voilà, c'est perceptible et encore, faut le... si on a du toucher de balle, hein. Oui, voilà. Si on a du toucher de balle. Après, c'est un petit peu logique qu'il soit un tout petit peu, enfin, pas spécialement bas. Il est, le loft, quand même, du fer 7 est à 34 degrés. Un degré près. Oui, non, c'est bien, non, on est pile dessus. On est pile dessus. 34 degrés, on est pile sur les lofts standardisés, années 65. Hein. Années 65, mais pour les lames. Mais pour les lames, voilà, exactement. Ce qui est logique. On est sur un full body, c'est vachement, enfin, c'est très honnête et très courageux de la part de Mizuno d'être parti sur un 34 degrés de loft à ce niveau-là. Le taux de spin est un petit peu faible, c'est normal. Il y a eu des recherches, je pense, en fait. Pour diminuer le spin, justement. Pour diminuer le spin, pour augmenter un petit peu la puissance, hein, et tout simplement. Non seulement la puissance, c'est aussi la création de trajectoire. Oui, et la création de trajectoire. Parce que plus il y a du backspin, moins il y a d'effet latéral. Et absolument. Le club est destiné quand même pour des gens qui font travailler les balles. C'est une très bonne remarque, tu as tout à fait raison. Hein. Merci beaucoup. Donc ce taux de spin, effectivement, il permet de ne pas gommer tous les effets par trop de backspin. Ce qui fait qu'au bout du compte, il a encore pris sur 2 points, on lui a donné bien sûr ces 2 points, hein, parce que c'est totalement logique et totalement, je dirais, normal, hein, exactement. Nous allons parler maintenant de trajectoire de balle. Oui. Donc, on va commencer par les chiffres. Oui. Donc, l'apex moyen était à 33 mètres. Oui, un peu haut, hein. Un petit peu haut. Et l'angle de décollage était de 23,4. Donc, pour un cavity back, c'est vraiment tout en haut de l'échelle. Il est dedans, mais le plus haut. Oui, alors là, d'un coup, ça donne aussi pas mal d'explications sur le taux de spin qui était un peu bas. Bah voilà, s'il mettait plus de spin, la balle grimpait au plafond. Et là, d'un seul coup, c'était plus du tout la trajectoire qui était destinée aux joueurs tour. Exact. On va dire. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a une cohérence avec le spin. C'est pas pour rien qu'on lui a mis 2. Exact. Et là, c'est vrai, par contre, je trouvais que les balles étaient un petit peu hautes, qu'elles grimpaient un peu vite. Ça faisait pas une trajectoire bombée du tout. Non, mais la trajectoire reste rectiligne. Reste rectiligne, on peut travailler la balle, etc. Ouais. Mais un petit peu haute, on se dit, normalement, on est censé les avoir un petit peu plus basses pour justement pouvoir les travailler et puis éviter de prendre trop le vent. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, donc là, on note quand même... Un petit défaut au niveau de la trajectoire, même si je la trouvais très belle. Oui, très belle, mais un peu haute. Très belle, mais un peu haute. J'ai trouvé qu'elle est quand même perforante et performante, donc ça me plaît bien. Mais du coup, par contre, parce que nous l'avons trouvée un petit peu haute, on n'a pas pu l'attribuer 2 points, et donc nous lui avons attribué 1,5 point. 1,5 point, exactement, ce qui est tout à fait, je dirais, cohérent par rapport aux data. Ouais, ça fait 2, t'en m'en veux, hein. Alors, le plus important au golf, c'est de savoir ce qu'on fait. Voilà. Et donc, il faut un retour d'information. Et pour ça, il faut un retour d'information. Nous allons donc parler de feedback. Feedback. Voilà. Je vais commencer. Moi, alors, c'est pas que j'ai pas aimé le feedback. On a un bon feedback, mais par contre, pour moi, c'est le côté cuivreux. Le côté du cuivre du club, qui atténue justement avec cette douceur qui est amenée par ce matériau, qui atténue un petit peu le feedback exactement. On sait à peu près. Ah, il adoucit, hein, il assouplit, il feutre très légèrement. Donc il rend la zone d'impact un peu plus large que une pure lame dans le plus froide 10-25, qui donne une sensation plus froide. Mais ça, c'est aussi le bon et le mauvais côté du cuivre. C'est même si ça atténue un petit peu, le toucher est plus doux. Oui. Alors là, il est plus doux. Oui.
peu moins sec. Oui, absolument. Mais par contre, on ne définit pas avec perfection, précision absolue le sweet spot, l'endroit d'impact, mais on sait qu'on l'a tapé bien ou pas, parce que quand on la tape bien, là on sent tout de suite la puissance du club. La puissance du club, tout se met en ligne. Voilà, pour là les planètes sont alignées et puis c'est en plein dedans. Ça, Donc dès qu'on décentre un peu, on sait que c'est un peu décentré, un peu à droite, à gauche, en haut, en bas, mais exactement pas tout à fait. Alors moi j'ai trouvé en termes d'identification qu'on identifie bien. Mais par contre, effectivement, je dirais, il y a le revers de la médaille pour cette technologie du cuivre inséré sous le chrome, entre le chrome et le corps du club, qui adoucit, c'est très agréable au contact, parce que ça donne l'impression que même quand on décentre un peu, on a quand même un toucher agréable et que la balle était bien prise. Et puis mais on le paye. Comme il est là. Voilà, mais on le paye un petit peu dans l'identification très 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 précise, effectivement, du point d'impact. Bon, alors, tout ça fait que sur les 4 points, les 2 points, pardon, qui étaient donnés au chapitre du feedback, eh ben, nous avons décidé de lui en attribuer 1,5. 1,5, voilà. Mais ce qui est logique, de toute façon. Et puis, ils apportent une nouvelle technologie. Parce qu'on est quand même sur un léger cavity back aussi, qu'on a cette technologie du cuivre. Tout va dans ce même sens. Donc, ça me paraît tout à fait cohérent. Notre dernier chapitre de notation concerne bien sûr nos sensations. Eh oui. C'est à nous. Voilà, donc là, ça c'est notre point de vue. Alors le mien, c'est que j'ai beaucoup aimé ce club. Stabilité, facile à jouer, agréable, etc. Mais c'est le côté du cuivre qui me plaît qui me plaît moins, parce que je préfère quand le contact est plus clair. Donc c'est un avis. C'est pas celui de tout le monde. Si vous préférez vraiment un contact plus doux, alors que vous trouvez les lames pures un peu trop sèches, un peu trop froides, là n'hésitez pas à tester, parce que le côté cuivre est réussi pour les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus doux. Ça, il n'y a pas photo. Mais personnellement, moi, je préfère quand c'est un peu plus sec, un peu plus pur. Donc, c'est pour ça que je lui donne pas tout à fait la note maximale. Bien, bah écoute, c'est clair, et puis c'est tout à fait en phase avec ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le feedback. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce club. Je l'ai beaucoup aimé parce que, bien que ce soit un très léger cavity back, je trouve qu'on arrive à imprimer les effets très facilement de fade et de draw. Ensuite, il a un très bon côté, je dirais, répétitif. Son point incite à produire une même cadence quand on le fait swinger autour du corps. Donc ça m'a plu. Attention au poids de shaft, je pense qu'il faut pas aller chercher des manches trop lourds, parce que sinon on se retrouve avec un outil globalement un peu sportif. Un peu lourd, donc un peu sportif, ou bien qui nous demande d'avoir toujours le même rythme, sur lequel on peut un peu moins intervenir que sur une canne plus vive. Voilà, je dirais moi ce que j'en ai ressenti, avec quand même une sensation générale que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce club. Un très bon club. C'est un club que je jouerai avec plaisir. Avec grand plaisir. Vraiment, il est tout à fait à la hauteur. Et on sent qu'on peut reposer dessus. C'est pas un club qui va trahir. Non, pas du tout. À un moment crucial notamment. Voilà. Bien, alors tout ça va nous donner une note, mon cher Quentin, parce qu'on a donné notre note sur les 4 points. On lui a attribué 3 points. Voilà, 3 points sur 4, ce qui est quand même pas mal du tout. Et donc tout ça va nous donner une note. Et oui, la note finale est de 17,5 sur 20. Voilà, je trouve que c'est exactement, c'est formidable, parce que comme quoi notre découpage tombe bien, c'est exactement la note que spontanément, comme ça... on avait choisi... J'aurais dit c'est un club qui devrait avoir ça comme note. Qui devrait avoir ça, on s'était dit ça après le verre. Ensuite, en décomposant, on tombe dessus et c'est formidable. La gamme de joueurs maintenant. Là c'est les 0,9. C'est 0,9, c'est clair. Les maîtres, pardon. Surtout ne pas s'imaginer que comme il s'agit d'un léger cavity back, c'est bon, ça ouvre la voie à tous les joueurs qui jouent habituellement du cavity back et qui sont jusqu'à 36. Voilà, pas du tout. Là, c'est vraiment, c'est une appellation tour. C'est vraiment fait pour les meilleurs joueurs. Donc la gamme. La gamme, c'est vraiment 0,9. Vraiment 0,9. Exactement. Les maîtres. Voilà. Le prix de la canne. Le prix de la canne, que ce soit en carbone ou en acier, ça rend les choses plus faciles. C'est le même prix, c'est 230 €. Ok. Voilà. Eh bien, c'est parfait. J'espère que ce test vous a plu. Mon cher Quentin, c'était un plaisir. On se revoit bientôt. Sur un terrain, non. Un peu frais. Sur avigolf.com, évidemment. Bon golf à vous. Au revoir.